Merci beaucoup d'être en notre compagnie. La suite, Alix, qu'est-ce qu'on a? La suite, c'est que dans quelques instants, on recevra avec beaucoup de plaisir M. Akichi qui a déjà fait son entrée dans ce studio. Il est en train de se parer de tout ce qui est technique, équipement, et on le recevra avec pour, son bien garde-corps sûr... particulier, Anassé. Ah oui, Anassé, toujours au poste. Depuis son arrivée, son entrée jusqu'à ce qu'il s'asseye avec nous. Donc, c'est pour parler, bien sûr, du nouveau mode de gestion et de cette grande nouvelle, la fermeture définitive de la décharge d'Akwedo. Voilà. Et ce ne sera pas tout encore, hein. On vous l'a dit, on vous le répète, c'est pédagogique. E-Digital, on parlera pour aider les entreprises à booster en tout cas leur visibilité. Avec M. Barthélémy Goué, il nous donnera les indicateurs digitaux et les outils de performance pour bien se positionner sur les réseaux sociaux pour les entreprises. Il est avec nous. Monsieur Akichi. Monsieur Akichi, il est avec nous, il vient d'arriver sur le plateau. Il est le directeur donc, de la communication de l'ANAGED, cette structure qui nous accompagne. C'est le monsieur propriété de ce plateau et aussi de la matinale. Monsieur Akichi, bonjour, bienvenue. Bonjour Marco, bonjour. On va aller sans jingle, on va aller directement. Alors, nous sommes au milieu du mois de janvier et vous savez que chaque 15, comme ça, on se fait un petit bilan. Alors, pour cette nouvelle année 2019, comment les équipes se comportent sur le terrain? Merci encore une fois pour cette belle question. Je crois qu'actuellement, nos équipes sont sur le terrain, en train de travailler nuit et jour. En venant, 24 sur 24. Oui. Voilà. Et donc, vous constatez avec moi que les rues sont propres, les grands artères sont propres, les bacs sont vidés à temps réel et surtout, les coffres sont enlevés au moment opportun. Donc, je peux dire que sans tomber dans un sacrifice total, il y a du travail qui est fait. Il y a du travail qui est fait. Et ce travail-là, avec beaucoup d'espérance et de certitude, sera déployé sur tout le territoire. Même pour l'heure, quelles sont les nouvelles du CIVET, le Centre de valorisation et d'enfouissement? Je peux dire qu'aujourd'hui, vous constatez que les odeurs que vous avez avant commencent à disparaître au niveau d'Abidjan. Il n'y a plus d'odeur avec cette nouvelle politique de gestion des déchets. Et donc, les ordures vont directement au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Ceci voudrait dire qu'Akwedo est définitivement fermé. Donc la page de la décharge d'Akwedo est tournée aujourd'hui. Donc nous avons autour de entre 350 et 400 véhicules qui bernent aujourd'hui au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Et donc ça nous donne autour de entre 3500 et 4000 tonnes de déchets que les Ivoiriens à Abidjan produisent et qui vont directement à Kosiouin. Et aussi, il y a des thèmes forts, comme ce qu'on a, on va avoir l'antenne maintenant, là, des thèmes forts, voilà, Tanti arrête de salir la ville. C'est-à-dire, c'est une nouvelle manière de gérer les déchets, mais une nouvelle manière de communiquer autour des déchets. Tout à l'heure, vous parliez de centre de valorisation. C'est des thèmes nouveaux, hein, centre de valorisation. Oui, le conseil technique NADRO vous salue très bien. Il sera là d'ici quelques jours pour expliquer vraiment les aspects techniques du centre de valorisation et d'enfouissement technique en ce qui concerne les centres de transfert, les centres de groupage, tout le travail qui est fait à Kosiouin. Ce que nous pouvons dire ici en termes de sensibilisation, comme vous l'observez sur l'écran, c'est de demander aux Ivoiriens, à la population ivoirienne, d'accompagner cette nouvelle politique de gestion par la culture de la propriété. C'est ce qui est le plus important. Et donc, concevoir que la rue n'est pas une poubelle, il faut te revoir. En tout cas, toute une logistique pour Kosiouin, pour ne pas retomber dans les anciens travers avec tout ce qu'on a connu. Et puis pour la sensibilisation, vous savez, hein, le pays regorge de plusieurs langues sur notre territoire. Il faudrait que les uns et les autres soient sensibilisés aussi dans leur patois. Hein. Est-ce que c'est prévu? Écoute, dans toutes les communes, nous avons fait passer des communiqués en langue locale pour permettre à chacun de comprendre cette nouvelle politique, cette modernisation de la filière des déchets. Donc la sensibilisation, c'est un processus de longue haleine, donc nous continuons et donc toutes les idées sont bonnes. Alors dites-nous, les projections, parce que gérer c'est prévoir, on ne le dira jamais assez. Là, très bonne entame, vraiment en agglomération, on est content, vraiment on espère que cette propriété-là va atteindre les 31 régions et les 192 communes de notre pays. Maintenant, les projections, c'est quoi? On est au point A. Dites-nous quand est-ce qu'on va arriver au point C, D et atteindre Z, pourquoi pas un jour? Comme vous dites, c'est une planification. Cette planification obéit à un certain nombre de données. Nous sommes en train de mener une étude sur Abidjan pour comprendre le comportement des Ivoiriens vis-à-vis de cette nouvelle politique de gestion des déchets et surtout chercher à recueillir leurs attentes. À partir de cette étude, les résultats nous permettront
de couvrir l'ensemble du pays et savoir en réalité ce que les Ivoiriens attendent par la culture de la propriété. Forcément, sans une étude scientifique, vous ne pouvez pas faire une bonne projection. Et donc, il y a tout un cheminement qui est en cours. Voilà. Mais pour l'heure, il faudra aussi continuer d'adresser des messages à tous ceux qui se retrouveraient sur le territoire pour maintenir le cadre de vie sain. C'est vrai qu'on n'a pas encore le déploiement de la nagette derrière. Qu'est-ce qui devrait se faire? Nous avons des représentations dans des grandes villes de l'intérieur du pays, à San Pedro, à Gagnoa, à Yamoussoukro, à Korogo, pour ne citer que ces grandes villes-là. Et donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui, en partie, avec cette nouvelle politique de gestion des déchets. Mais c'est surtout la culture de la propriété. Quel que soit l'endroit, le lieu où vous êtes, vous devez savoir qu'un Ivoirien nouveau, c'est celui qui est propre, c'est celui qui tient, qui rend son cadre de vie sain et agréable. En tout cas, vraiment, sur le terrain, les Ivoiriens sont vraiment très, très heureux d'éviter certaines tracasseries, tout ça. Seulement, il y a des poches, parce que ça ne peut pas être parfait. On ne vous demande pas la perfection. On sait que ça n'est pas de ce monde. Alors, au niveau des précollecteurs, au niveau des collecteurs, tout ça, il y a des questions qui se posent. Ça, c'est un tendon d'Achille. Et puis le deuxième aussi, c'est l'incivisme de certaines personnes à certains endroits. Qu'est-ce qui vous gêne, honnêtement, dans ce moment? Mais nous ne sommes pas gênés par ces gens, le comportement, parce que nous savons que c'est un processus qui va prendre du temps. Donc, nous avons déjà... Vous étiez prêt à ça? Nous sommes déjà préparés à ça. Et nous savons que nous allons y arriver. Les précollecteurs, les discussions se poursuivent pour certaines zones, vont être prises en compte. Et puis, au niveau d'incivisme, de tout ce qui est incivisme, acte, il y a des gens qui se permettent de déposer encore les ordures au pied des bacs, alors que... il y a la place dans le bac. Des fois, il y a des destructions aussi de bacs. Il y a des destructions de bacs, mais bon, ça, ce sont des effets minimes. Ce sont des effets minimes. Et la population, aujourd'hui, elle-même se fait l'écho, se fait la police de tous ces actes. Donc, nous disons que, merci à Matin Bonheur de nous aider à faire passer notre message. Les Ivoiriens eux-mêmes commencent à devenir leurs propres brigadiers de la salubrité. Et il y a des numéros de téléphone, et Matin Bonheur fait son travail, à l'instar de toute la radiodiffusion de télévision ivoirienne, qui s'arrime à ce projet de faire en sorte que notre zone, nos différentes zones soient propres. Les numéros de téléphone 47 14 00 00, 01 20 00 00 et puis 56 50 00 00. À cet effet, j'aimerais signaler à toutes ces entreprises qui se disent citoyennes, qui aimeraient vraiment impacter l'environnement, impacter le paysage socio-culturel, politique de notre pays, de passer par Matin Bonheur pour communiquer. C'est un moment très important et privilégié et vous n'allez pas le rater. J'imagine que nos amis de la nagette sont contents. Nous sommes contents. Très contents. Très contents. Et ça se voit, vous êtes toujours là. Pour l'année prochaine aussi, la saison prochaine, vous serez avec nous. Merci d'avance. Merci également. Merci, monsieur Aki. Le principe a été donné, donc on se reverra encore et encore durant cette saison. Et puis, pourquoi pas la saison prochaine?